compagnie. Salut la compagnie. Ah, ils sont de retour, mes petits monstres. Hein mes petits amours. Hein, on a fait la semaine dernière une vidéo. Sans vous. Ouais. On était à Paris. C'était la semaine dernière? Non, c'était avant la semaine dernière. Ah, c'était avant la semaine dernière? Ouais. Ça passe vite le temps. Ouais. Parachat cette semaine? Shmini. Shmini. Bravo Elena. J'ai dit Shmoné, j'ai mis 8. Shmini. Parachat Shmini. Elena, tu nous lis le premier passouk de la paracha s'il te plaît? Oui. Vayahi bayom hashmini, kara Moshe Aaron ou levanav ou leskine Israël. Stop. Juste le premier passouk. Yom Hashmini. Le Shmini c'est 8. Et comme 7 chez Shabbat, Ouais. donc après, ça veut dire que ça veut dire que c'est Yom Rishon là chez eux. Ah, attends, mais il y a combien de jours dans la semaine? 7, Alors, combien c'est le Yom Rishon? 8. Bah non, Yom Rishon c'est 1. Ah, tu veux dire ça recommence? Oui. Oui, mais alors le problème c'est que Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Ravi, Yom Hamishi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, Yom Shishi et Shabbat. Et donc après c'est Yom Rishon. Ouais. Hein, le 8 ça serait le nouveau Yom Rishon. Ouais. Mais Ok. pourquoi alors ils ont pas dit Rishon? Ok, c'est pas mal qu'on puisse imaginer que ça recommence. Mais c'est pas tout à fait ça. Ok, alors c'est quoi? Alors c'est très intéressant parce que ça va être la question de cette semaine. Qu'est-ce qui vient faire ce 8, ce chiffre 8, Yom Hashmini, le 8e jour? Quel 8e jour? Non, c'est Yom Rishon à nouveau. Tu vois? La semaine, on sait très bien, Dieu il a créé le jour en 7 jours. 7 jours. Les Chagim ça dure 7 jours. La semaine c'est... 7 jours. etc. On connaît la puissance du chiffre 7, on la connaît. Mais alors qu'est-ce que vient faire le chiffre 8 maintenant, Yom Hashmini? C'est bizarre, non? Ça c'est la question cette semaine. Si la Torah elle nous parle d'un élément et qu'en plus elle porte le titre de la paracha, Shmini, en disant le 8e jour, alors qu'il n'y a pas 8 jours dans une semaine, il n'y en a que 7, on le sait très bien, forcément la Torah elle veut nous apprendre quelque chose. Ouais. Alors quoi? Peut-être qu'il y a un 8 caché. Non, on n'entend rien là, je suis sûr. On a oublié le micro, on est désolé. Il va falloir faire un petit effort, mais les enfants, il va falloir parler fort. Ouais. Peut-être qu'il y a un 8 caché quelque part. Ah, il y a un 8 caché quelque quelque part. part. Et où est-ce qu'il serait caché? Entre les deux. Entre les deux. Entre les deux, qu'est-ce que ça veut dire entre les deux? Entre dimanche et entre Shabbat. Enfin, à l'inverse. D'accord, c'est pas mal l'idée, parce qu'on va voir qu'il y a quelque chose là-dedans. Déjà, si on remarque une chose, la paracha de la semaine dernière, Tzav, on avait dit quoi? On avait dit qu'il semblerait qu'elle nous apporte rien de nouveau. D'accord? C'était la répétition de Vaïkra. Donc si on est dans les sodim, si on est dans les secrets un petit peu des choses et qu'il faut aller creuser pour découvrir, eh ben ça marche. Et on va voir comment, grâce à Shmini, Tzav, elle se révèle, la paracha de Tzav. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Tzav, on a vu tout l'ordre des korbanot pendant la semaine. Et donc, ce qui est avant 8, c'est 7. C'est donc la semaine, les 7 jours précédents. Donc la paracha de Tzav. Donc si Shmini, dans le 8e jour, il nous révèle quelque chose à travers ce nouveau chiffre 8, forcément, ça veut dire que les 7 précédents, ils ont un sens. Et on va le voir tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut me raconter qu'est-ce qu'on dit dans la paracha Shmini? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? Oh mon dieu. Je sais pas. Vous savez pas. Alors je vais vous raconter. En fait, là on arrive. Pas les korbanos. Alors on va voir tout de suite. On arrive, il y a deux choses qui vont nous être racontées. La première chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il va demander dans Tzav à Moshe de faire quoi? De construire le Mishkan pendant 7 jours. D'accord? Et de faire les korbanot. Et le problème qui se présente, c'est que quoi? Quand on commence la paracha Shmini, d'accord? Yom Hashmini, Kara Moshe le Aaron ou Vanav ou le Zikne Israël. Voilà que Moshe il a appelé Aaron et les fils d'Aaron ainsi que les sages d'Israël pour faire quoi? Il leur a dit Kach lecha egel al ben bakar, vous allez commencer à faire les korbanot. Mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. En réalité, Moshe il a commencé à construire sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Il faisait les korbanot. Et vous savez ce qui se passait? Vous savez ce qui se passait? Quoi? Quand on mettait un korban sur le misbéach, qu'est-ce qui se passait? Bah, du feu. Il y avait un feu qui descendait du ciel, d'accord? Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais quand Moshe l'avait fait,
il n'y a rien qui se passait du tout. Il n'y avait rien qui se passait. Ça veut dire quoi, il n'y avait rien? Aucun nissim veniflaut. Aucune. Le bassin est resté là? Non, il allumait le feu normal, avec comme un barbecue. Mais il n'y avait rien qui se passait de plus. D'accord? Les Bnei Israël se sont inquiétés. Ils ont dit à Moshe, mais il n'y a rien qui se passe. Ça y est, on est sûr que Kadosh Baruch Hu, il nous en veut encore de Chet HaEgel, exactement, de Chet HaEgel. Il n'y a rien qui se passe. On a beau travailler, on a beau faire des efforts, etc. On n'est pas méritant. On n'est pas méritant. Et voilà que Moshe, il a dit, maintenant c'est à Aaron de commencer son travail. Ça veut dire quoi, Aaron? Ça veut dire quelqu'un qui est du Ham, qui n'a pas le niveau de Moshe, même si Aaron, il avait un très très haut niveau. Mais il a dit à Aaron et à ses enfants, et aux Ziknei Israël, commencez le service. Ça veut dire, ça y est, moi, j'ai fini mon travail. Et à ce moment-là, le feu du ciel, il est descendu. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend un ridouche incroyable. On apprend qu'effectivement, c'était eux qui devaient faire le travail. C'était eux qui devaient faire le travail. Mais pour pouvoir révéler la présence d'Akadosh Baruch Hu, il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui manquait? Que lui, il disait que c'était qu'il aurait fini. Qui lui? Moshe, c'est lui qui devait dire qu'il a fini, qu'il a plus besoin, c'est à eux de travailler. Lui, Oui. il a fini son boulot. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai dit? Quand il était en train au 7e jour, les Bnei Israël sont venus dire à Moshe, on est démotivé, on est dégoûté, enfin on n'y croit plus. Akadosh Baruch Hu, il nous en veut, il n'y a rien qui se passe. On a beau travailler, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de résultat. D'accord? Et Moshe, il leur a demandé, continuez un 8e jour. Continuez. Le 8e jour, il a dit, vas-y, continuez vos efforts, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Qu'est-ce qui a joué? Le 8e jour. C'est la Emouna. La Emouna, elle est intervenue. C'est-à-dire que les Bnei Israël, ils ont commencé. Ils auraient pu dire non, Moshe, écoute, laisse tomber, nous on a déjà fait 7 jours. Non, ils ont continué, ils ont pris les choses en main, ils ont démarré leur travail. Et là, effectivement, le feu, il est descendu. On comprend de là que quoi? Les 7 jours de la semaine, c'est. Oui, Shai? C'est une mitzvah de faire les korbanot. Ouais, Et c'est Hachem qui descend le feu. ouais. Donc, en fait, s'il le descend pas, ça veut dire qu'il leur interdit de faire une mitzvah, quoi. Exactement, ça c'est ce que les Bnei Israël, ils ont cru comprendre. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il voulait montrer quelque chose de plus. C'est-à-dire. Mais en fait, il interdit quelque chose que lui-même il a demandé. Non, c'est pas qu'il interdit quelque chose que lui-même il a demandé. C'est-à-dire que il y a des règles en fait. Si tu veux voir Akadosh Baruch Hu, ça se passe pas comme ça en un claquement de doigts et sans effort. Ça demande une recette. C'est comme si je veux faire du pain et je mets juste de la farine. Ça suffit pas que de la farine. Déjà, il faut de l'eau. L'œuf, Il faut un œuf, il faut un peu de sel, il faut que le sel ne soit pas en contact avec la levure, etc., etc. Sinon, ça ne monte pas. Il faut de la levure. Donc, il y a une recette, en fait. il faut un four parce que si t'as pas de four, Exactement, il faut un t'auras four. qu'un gros mélange. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il voulait montrer quelque chose de très important. C'est que quoi? Le chiffre 7, les 7 jours de la semaine, c'est la nature. C'est les choses normales. Il y a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chez les Shabbats. Mais le chiffre 8, c'est quelque chose qui dit, il y a une notion qu'on doit comprendre, c'est Me'al Ateva, au-dessus de la nature. Si on veut voir Akadosh Baruch Hu, il faut réussir à être au-dessus de la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si tu te limites à tes propres yeux, de tout ce que tu vois, en oubliant qu'il y a Hachem. Akadosh Baruch Hu, Boré Haolam, à ce moment-là, tu es dans la matérialité. Et dans la matérialité, tu n'es plus en mesure de voir les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'es plus capable de Et si voir les t'es petits... dans la matérialité, Ouais. mais tu te rappelles d'Hachem et tu lui dis merci. Alors très bien. Alors de là, on arrive à un Par chien du exemple, rabbi. t'es dans la matérialité, vraiment ultra dans la matérialité et tu lui dis merci de cette matérialité. Ah bah déjà, donc tu n'es plus dans la matérialité à 100%. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu dis merci, ça veut dire que tu crois à quelque chose que tu ne peux pas voir. Hachem, tu ne peux pas le voir. Hachem, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas lui taper sur l'épaule en lui disant salut mon pote. Donc si tu dis merci dans cette matérialité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, même si tu es à fond dedans, tu adores, tu as une Porsche, tu as un bateau, tu as un hélicoptère, tu manges un bon steak, tu es hyper dans la matérialité, tu crois qu'à tout ça. Mais dès que tu lèves les yeux au ciel et que tu dis merci, même 2 minutes, ça veut dire que tu quittes un peu cette matérialité. D'accord? C'est ça, Shmini. Shmini, c'est ça. C'est-à-dire que les Israël, ils ont travaillé pendant 7 jours. Ils ont soutenu Moshe, même si c'est Moshe qui a tout fait. Ils ont soutenu Moshe.
Ils voyaient le travail que lui faisait classique. Ils ont dit voilà, ça y est, il n'y a pas d'avoda. Non, il faut rajouter quelque chose. Il faut dépasser ce qu'on est capable de voir avec nos propres yeux. De là, on arrive à un petit shiur du rabbi que j'ai vu hier qui est magnifique, qui parle des épreuves de la vie. Il dit les épreuves de la vie, il faut les vivre avec joie, pas avec rigolade, avec joie. Ok? Parce que l'Admoura Zaken, il explique que... C'est-à-dire rigolade et joie, c'est un petit peu pareil, quoi. Exactement, on peut penser que c'est pareil. Ben, la rigolade... Parce que quand tu rigoles, t'es joyeux. Exact. En fait, je fais un petit coucou à une amie qui m'a donné une explication qui nous arrive à point, parce que c'était pas prévu que je le dise. La rigolade, c'est ton corps qui rigole. Tu vois, ha ha ha, c'est ta bouche, c'est ta tête, etc. Mais la joie, ça vient des pnimis, ça vient à l'intérieur de nous. C'est ton neshama qui est heureuse. Ça remplit tout ton être. Et c'est pour ça que la rigolade ne suffit pas. C'est dans la joie, c'est-à-dire que tu peux être très calme, normal, et pourtant tu ressens une énorme joie. Le rabbi il explique comme ça. Il dit il y a des fois dans les épreuves qu'on reçoit dans la vie, on comprend plus, on est démotivé. Comme les Bnei Israël, ils ont vu Moshe fabriquer tout, ils voyaient que ça sortait pas, ils étaient démotivés, ils étaient dégoûtés, ils avaient plus d'envie de quoi que ce soit, ils se sentaient. Ben oui. Et donc il y a des fois des hommes, ils travaillent, ils font tout leur maximum, et il n'y a pas de bracha. En tout cas, on a l'impression qu'il n'y a pas de bracha. Le rabbi il dit quoi? Il dit à partir du moment où tu regardes simplement ton travail, comme les Bnei Israël, ils ont vu le travail de Moshe, et que tu dis ça marche pas, c'est fini. Par contre, si tu te remplis de joie, que tu sois méal à teva, tu rentres dans un jour, tu rentres dans une énergie qui n'est pas calculable, qui n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui est au-dessus de tout ça, qui est entre le temps. 19. C'est entre le temps, c'est entre le 7 et le 8 presque. C'est pour ça que le 8, il n'existe pas dans la semaine. Mais c'est un jour qui appartient à Hachem, c'est-à-dire c'est une énergie qui appartient à Hachem et qui peut être débloquée grâce à la joie. Et il dit quoi? Si tu lèves les yeux vers le ciel, si tu es là et que tu regardes et que tu crois à Hachem et tu te détaches de cette matérialité où c'est toi qui diriges tout, à ce moment-là, c'est une évidence que la bracha elle arrive. Pourquoi? Parce que quoi qu'il se passe, qui existe dans ce monde matériel, qui c'est qui l'a créé? Hachem. Et donc si tu as eu des épreuves, qui c'est qui les a créées? Hachem. J'entends pas, elle est là. Hachem. Et si Hachem. c'est la galère, qui c'est qui l'a créé? Hachem. Et si c'est mauvais? Hachem. Eh ben oui, donc même si c'est quelque chose de mauvais, nous dit Rabbi Nachman de Bretzlav, il nous apporte une chose, il nous dit même si tu crois que c'est mauvais, n'oublie pas. Qu'il y a le créateur du monde qui l'a fait. Exactement. Et donc toi, tu dois remplir la lumière. Comment tu remplis la lumière? Par La joie. la joie, kol hakavod. Alors maintenant, on peut penser que c'est facile, que ouais, c'est des belles paroles. Le gars, il sait pas ce que c'est, il est tranquille, etc. Ah, je suis sûr que les personnes qui nous regardent la vidéo, ils ont des moments difficiles. Parce que par exemple, je vais parler pour moi, cette semaine, j'ai eu une épreuve incroyable qui m'est arrivée. Ça veut dire que du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et encore pire, aujourd'hui encore, tout est arrêté. Ça veut dire que j'ai pas le pouvoir de changer la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire que tu travailles normalement, tu sors normalement, tu mets ton essence dans ta voiture normalement, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, que tu peux faire tout ce que tu veux, tu sais que ça ne dépend pas de toi. Comme diraient d'autres personnes, ils diraient c'est la malchance. Oh là j'ai eu la poisse. Et bien c'est exactement ça. Le karma. Le karma. Mais si on n'oublie pas que même la poisse c'est Hachem qui l'a créée, et qu'on se remplit de joie à l'intérieur de nous, on sait qu'on peut tout détruire. On peut détruire toutes les frontières, tout ce qui peut nous arriver. Et donc après, il suffit juste de réfléchir. Parfois, il faut réussir à trouver, parfois on ne trouve pas, juste on nous demande la Emouna d'Hachem, et la situation, elle va se débloquer. Donc en réalité, cette paracha, moi, elle me parle énormément, parce que c'est ma semaine, c'est exactement ce qui est en train de m'arriver aujourd'hui. Donc, on lève la tête, on lève les yeux vers le ciel, on dit un merci à Kadosh Baruch Hu. Allez, on ouvre le toit ouvrant. Ok? On remercie Akadosh Baruch Hu. Waouh, il y a eu la foudre devant nous. Ok? Et on n'oublie pas que tout vient de lui et on est rempli de Joie. Joie. Il y a de la buée. Shabbat Shalom les amis. Shabbat Shalom. À la semaine prochaine.